Une matinée comme toute autre chez Astou. Dans son salon de coiffure, cet entrepreneur s'emploie chaque jour à prendre soin des cheveux naturels. Une passion qu'elle nourrit depuis toujours. Pourtant, quelques années plus tôt, rien ne la prédestinait à cette carrière. J'ai été directrice technique pendant 20 ans, j'ai été directrice des ressources humaines, j'ai été directrice juridique pendant toutes ces années-là. Et il y a eu une restructuration de l'entreprise où je travaillais. Et dès lors, je me suis retrouvée comme beaucoup, je ne dirais pas à la porte, puisque moi j'ai été au moins de ceux qui ont été retenus pour poursuivre. Mais j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle page de ma vie. Avec toutes ces compétences que j'ai acquises à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas mettre ces compétences-là à ma propre disposition. C'est ainsi qu'Astou se forme à la coiffure, puis au coaching. Elle accompagne en l'occurrence les femmes vers leur épanouissement professionnel. Merveille, quant à elle, a une toute autre histoire. Sa décision de réorienter son parcours naît d'un trop-plein. J'ai fait quand même 10 ans dans une structure de la place où j'étais chargée de clientèle. Là, je suis partie parce que j'ai fait un burn-out. J'ai vu carrément un professionnel de la santé mentale qui m'a dit d'arrêter mon contrat. Ensuite, j'ai eu une bourse de l'OIF et c'était en développement web. J'ai fait mon master en ressources humaines, je l'ai eu avec brio. J'ai décroché mon premier contrat en CDI, c'était très bien. Quelques temps après aussi, les mêmes réalités ont commencé. J'ai décidé alors de revenir à ce que j'aime faire depuis toujours. J'aime vendre. À l'instar d'Astou et de Merveille, de plus en plus de personnes choisissent de se réinventer en donnant une nouvelle direction à leur carrière. Mais une reconversion professionnelle ne s'improvise pas. Il faut déjà partir d'un objectif clair. Pourquoi est-ce que je veux me reconvertir? Est-ce que c'est vraiment opportun de se reconvertir? Si la réponse est oui, comme je le dis, il faut une préparation. Parce que le marché du travail est de plus en plus exigeant. Cette réalité-là met le candidat qui se reconvertit dans un profil où il peut se reconvertir et se trouver vraiment en dessous des attentes et des réalités du marché, peut-être parce qu'il n'avait pas les expériences requises ou n'avait pas les compétences qui sont escomptées. Au-delà de la préparation, la vision est également un facteur déterminant pour réussir sa reconversion professionnelle. Comme du côté de mon boulot du salariat, ça n'allait plus, j'ai commencé par entreprendre. Je l'ai toujours fait, mais j'ai commencé par donner beaucoup plus de temps à mon business. Aujourd'hui, l'emploi n'est plus une sécurité. Le CDI n'est plus une sécurité jusqu'à la retraite. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux penser comme moi, préparer comme si. Donc, c'est comme investir en assurance comme si, tout en ne sachant pas si après il y aura un accident, tout en ne sachant pas donc si une restructuration va arriver. D'un parcours à l'autre, les motivations d'une reconversion professionnelle diffèrent en fonction des réalités. Mais une certitude demeure, la réussite de cette transition repose sur un projet mûrement réfléchi.